Bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Moi, c'est Abdourahim Medraogo, professeur d'histoire-géographie, spécialité de l'histoire africaine. Alors aujourd'hui, nous sommes encore devant vous pour vous présenter un thème qui porte donc sur l'histoire de l'Afrique. Alors il faut comprendre que depuis longtemps, l'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité, c'est-à-dire que les premiers hommes ont été apparus sur la Terre. Alors, mais aujourd'hui, nous allons parler de la préhistoire africaine. La préhistoire étudie le passé de l'homme depuis ses origines jusqu'à l'apparition de l'écriture, c'est-à-dire entre moins 3500 ans à moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Elle dispose pour cela des seules découvertes archéologiques comme source. Quand on parle de l'archéologie, c'est quoi? C'est l'étude des restes matériels et encore les ossements que les anciennes personnes ont laissés. Alors, à travers ces études-là, nous arrivons donc à travers plusieurs datations pour mieux comprendre l'histoire de l'Afrique. Alors, il faut comprendre que la préhistoire est divisée donc en deux grandes périodes qui sont le paléolithique et le néolithique. Alors, nous allons se demander alors quelles sont les difficultés liées au découpage de la préhistoire africaine. Et la deuxième problématique que nous allons se demander, c'est quelle analyse peut-on faire du paléolithique et du néolithique africain. Alors, il faut comprendre que la problématique de l'histoire, de la préhistoire africaine, a ce qu'on appelle les difficultés liées à la préhistoire et les insuffisances des fouilles archéologiques. Alors, concernant les difficultés de la découpage de la préhistoire africaine, il faut comprendre qu'il y a plusieurs difficultés que nous devions étudier, surtout les critères climatiques et du quaternaire. Il y a aussi donc les critères paléontologiques du quaternaire et les critères culturels et les critères chronologiques. Voici un peu quelques difficultés liées donc à la préhistoire africaine. Alors, les critères climatiques du quaternaire. Il faut comprendre que le critère climatique du quaternaire est basé sur le développement d'importantes phases glaciaires et pluviales. Dans les régions nordiques, ce sont des phases glaciaires qui sont prises en compte. Tandis que dans l'hémisphère sud et sous les tropiques, on tient compte des variations pluviales. Or, les phénomènes climatiques n'ont pas lieu au même moment et aussi donc, même si leur apparition pourrait être prise pour débuter le quaternaire. On a les critères paléontologiques du quaternaire. Les découvertes des restes humains permettent de limiter le quaternaire. Ainsi, les australopithèques sont retenus pour débuter donc la préhistoire. Leur apparition remonte entre 5 millions et 3 millions d'années, notamment au Kenya et en Éthiopie. Cela correspond à la dernière période tertiaire. Dans d'autres cas, c'est l'association d'espèces animales qui est retenue comme début de la préhistoire. En Afrique orientale, dans la vallée de l'Omo, au Kenya, c'est l'association Elap reclus et Elapas africanus qui est retenue. Ces espèces devraient dater, selon l'étude de la préhistoire, de 4 à 3,8 millions d'années. Alors, en dehors donc de cela, nous avons aussi donc les critères culturels. Il faut comprendre que la présence des outils en pierre est considérée comme une preuve de l'existence de l'homme en Afrique. Suite aux découvertes faites en Afrique orientale, précisément au Kenya et en Éthiopie, on pense que les premiers hommes ont taillé la pierre et on les rencontrait à peu près 3 millions d'années. Nous avons aussi donc les critères chronologiques. Sur le plan chronologique, on retient que la préhistoire correspond à cette période-là qui comprend deux grandes périodes,
de durée inégale. La première période est le Pléistocène. Elle dure entre 3 et 1,8 million d'années et s'achève autour de 100 000 ans avant Jésus-Christ. La deuxième période correspond à l'Holocène, qui est la deuxième période qui commence autour de 10 000 ans. Alors, nous avons en deuxième phase ce qu'on appelle les insuffisances des fouilles archéologiques en Afrique. On a dit que l'archéologie est l'étude des restes matériels et aussi donc des ossements que les anciens hommes ont laissés comme traces. À travers ces études, nous arrivons donc à des datations pour donner les origines de l'Afrique et aussi donc étudier la présence de l'homme depuis la préhistoire. Alors il faut comprendre qu'en Afrique, les fouilles archéologiques sont limitées pour diverses raisons. On peut citer entre autres le manque de moyens matériels et financiers et les handicaps causés donc par le milieu. On a la dislocation des terrains par fracture ou inversion du relief, violence de l'érosion, fragilisation donc des matériaux architecturaux, les ravages des termites, les rouilles, les dégradations chimiques par humidité et l'acidité des sols. Voici ce qu'on appelle quelques insuffisances liées donc aux fouilles archéologiques. Dans la prochaine étape de nos études, nous allons étudier la vie de l'homme au paléolithique et au néolithique en Afrique. Concernant donc la vie de l'homme au paléolithique, nous avons d'abord les techniques de travail des hommes au paléolithique et les modes de vie des hommes au paléolithique. Concernant les techniques de travail des hommes au paléolithique en Afrique, on peut dire que le paléolithique est l'âge de la pierre taillée. Le paléolithique africain est la plus longue du monde et a duré plus d'1 million d'années. Les premiers hommes ont d'abord utilisé donc les techniques des galets aménagés qui consistaient à enlever les éclats de pierre pour obtenir des outils ayant des tranchants grossiers. Ces outils portaient le nom d'ébifaces. Avec cette technique, les hommes du paléolithique ont fabriqué des outils comme des flèches, des haches, arcs, hameçons, etc. pour des fins personnelles, en pierre ou en os ou en bois. Au fur et à mesure de son évolution, les hommes allaient améliorer ces outils pour leur permettre de mieux travailler. Aussi, nous allons étudier les modes de vie des hommes au paléolithique. Concernant cette période, il faut comprendre que les hommes du paléolithique étaient en continuel déplacement et vivaient de chasse, de pêche et de cueillette. Ils menaient une vie de prédation et amélioraient progressivement leurs outillages, leurs armes et leur façon de vivre. Ils étaient des nomades et vivaient déjà par tribus dans des huttes, dans des grottes ou à l'air libre. Leurs vêtements étaient constitués de feuillages, de peaux d'animaux et beaucoup d'entre eux marchaient nus. La découverte du feu a permis de passer d'une alimentation crue à une alimentation cuite. Le feu est également utilisé comme moyen de protection contre les animaux sauvages. Les manifestations de l'art et des croyances des hommes au paléolithique en Afrique. Les premiers hommes faisaient des gravures sur roche et des dessins colorés, c'est-à-dire les peintures et les gravures rupestres. C'est surtout en Afrique orientale, en Afrique du Nord, en Afrique australe et au Sahara qu'on retrouve les grands sites préhistoriques.
Parmi les gravures, on retrouvait surtout des animaux. On pense que ces dessins avaient des buts religieux. Ils enterraient également leurs morts, souvent parés de colliers, de coquillages ou d'ivoire et entourés d'objets familiaux et d'animaux, ce qui suppose qu'ils croyaient à l'existence d'une vie après la mort. Après les études donc du paléolithique, nous avons l'étude de la vie de l'homme au néolithique. Le néolithique correspond à l'âge de la pierre polie. Selon les techniques de travail, il faut comprendre qu'au néolithique, la pierre était polie, comparativement au paléolithique où la pierre était taillée. Les transformations des techniques observées pour le travail des hommes et l'outillage ont été très profondes, à tel point qu'on peut parler de révolution, c'est-à-dire les outillages ont un peu modernisé. Les outils tels que les haches, les arcs, les flèches, les meules, les fousilles étaient obtenus grâce au système de polissage qui consistait à tailler d'abord la pierre, puis à la frotter longuement contre une autre pierre plus dure afin de découvrir ce qu'on appelle des sables humides. Aussi, selon les mots des hommes au paléolithique, l'homme au paléolithique et au néolithique, leur mode de vie était différent. Au néolithique, les hommes vivaient d'agriculture, d'élevage, de poterie, de tissage et de la céramique. Selon les modes d'activité, selon l'agriculture, il faut comprendre. Les hommes se sont rendus compte que les graines tombées au sol ne poussaient pas, mais donnaient des plantes. Ils commençaient d'abord à semer des graines qui poussent, à cultiver les plantes, c'est-à-dire les milles, sorgho, yam, et à récolter les fruits. Ils utilisaient également la houe, hache, l'air, la faucille, la meule comme outil de travail. Les agriculteurs vivaient sur place. Ils étaient donc sédentaires. Ils échangeaient leurs produits contre les animaux des éleveurs. Ce système est appelé le troc. Ainsi naît le système de commerce. Selon l'élevage, il faut comprendre que l'homme au néolithique a eu l'idée de domestiquer les animaux. Parmi ces animaux, on peut retenir le chien, chèvre, mouton et aussi on peut aussi donc citer l'âne, cheval, bœuf, etc. L'organisation de la société au néolithique amène les éleveurs à se déplacer continuellement à la recherche de pâturage. Selon la poterie ou la céramique, il faut comprendre qu'elle concerne tous les récipients fabriqués d'argile. Pour donner une résistance à ces récipients, les hommes faisaient cuire dans le feu. Le tissage. L'homme au néolithique a appris à tisser le lin et la laine. Il réalisait des étoffes, c'est-à-dire des vêtements, en remplacement des peaux d'animaux. Et enfin, nous pouvons retenir que l'étude de la préhistoire africaine soulève des difficultés liées à son découpage. Cependant, elle permet de comprendre que les multiples découvertes et inventions du néolithique ont transformé la vie des hommes. Le nomadisme a fait place à la sédentarisation avec la découverte de l'agriculture et de l'invention de l'artisanat. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent.